Bon bah voilà. Eh oh, t'as envie de voir ou t'as pas envie de voir? Gueuler. Bon, je rigole, mais je rigole pas en fait. Encore dormir au Bigwell. Bonne journée. Et la dernière de la semaine. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine et un bon week-end. En ce lundi, petite fraîcheur du matin, 19. Il est 7h54. Bon, apparemment, ils n'annoncent pas une très très bonne semaine. Va falloir ressortir les jeans, tout ça. Bon. Là, je vous avouerai, ça fait au moins 2 mois que je suis en short. Là, ce matin, j'ai mis un jean. Voilà, faut se réhabituer. Mais bon, c'est comme ça. Allez, donc ce matin, je vais faire la cliente pour sa séance de kiné. Alors d'habitude, c'est une collègue qui nous le fait en fixe. Mais là, elle avait besoin, donc elle m'a demandé si je pouvais l'emmener. Mais j'ai dit oui, pas de problème. Mon médecin traitant, il va me voir ou pas? Donc oui, je pouvais l'emmener ce matin, donc je l'emmène. C'est ma collègue qui la ramène. Ensuite, mon copain pour sa séance de kiné pour la main. Une cliente pour l'hôpital. Donc après, il faudra que j'attende l'appel pour le retour de l'hôpital. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc ça pour ce matin. Midi, il a un rendez-vous perso. Et j'ai eu le soleil ce matin. Je le mettrai en dashcam, mais j'aime bien. Et il fera notre client pour sa séance de kiné là, qu'il faut le tenir. Donc voilà. Alors je dis ça à chaque fois, parce qu'il faut tenir. Voilà. Donc voilà pour ce matin. Et cet après-midi, l'enchaînement, mon client pour sa séance de kiné, un client pour sa séance de kiné, la cliente pour le bloody et quelques dépannages. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Pour la semaine, il n'y a pas de longue distance de mémoire. Si, mercredi. Mercredi, journée très compliquée. Donc, midi va à Poitiers. Mercredi, il y a un aller-retour Châteauroux pour une hospice jour. Ça, je pense que j'irai faire Châteauroux. Après, on a un client en extérieur pour une consultation à Bourges. Ça, je pense que je vais leur donner. Ça va dépendre des horaires. C'est un peu. Pour l'instant, on attend les horaires de Châteauroux. Donc voilà. Puisque la journée de mercredi, elle est quand même assez chargée avec tous les gamins, clients et tout. Voilà. On va y arriver, hein. On va y arriver. Et ce matin, oui, je fais aussi un essai. Je vais essayer une voiture ce matin. Alors je réponds pas toujours vite sur le tas, mais j'ai bien vu, pour Fabri, j'ai bien vu les commentaires, il n'y a pas de souci. Surtout les histoires de 6 cylindrés. Justement, c'est ça le cas. La semaine dernière, j'ai essayé une 15 cylindres. Et là, je vais essayer la même voiture, tout pareil, même config, sauf que ce sera une 6 cylindres. Bon, en fait, je cherche pas à avoir de la vitesse. Enfin, j'aime la vitesse, je l'ai jamais caché. Voilà, j'aime conduire, j'aime la vitesse. Je fais pas non plus n'importe quoi. Je roule pas tout en vite non plus, faut pas croire.
Et des fois, ouais, j'ai fait une petite pointe avant de rentrer chez moi, d'écraser la voiture. Enfin voilà, c'est vraiment quand je suis tout seul, personne sur la route, belle ligne droite, voilà. On décrase un peu la voiture, comme des fois elle fait beaucoup de villes. Voilà. Mais je suis pas un fou de la vitesse ni quoi que ce soit. Moi, ce que je cherche surtout, c'est de la reprise. J'aime bien, voilà, quand il y a du monde dans la voiture, un peu chargé, bah, s'il faut doubler ou autre, bah voilà, j'aime bien pouvoir doubler en toute sécurité, tranquillement, sans, je vais pas dire sans stress, mais voilà, c'est avoir une conduite agréable de pouvoir doubler tranquillement, sans problème, quoi. Moi, c'est surtout ça, pardon, que je cherche. Et pourtant, celle-là, elle est moins, mais elle a 180 chevaux. De mémoire, je ne sais plus trop, mais je crois qu'elle a fait 1,8 tonne. Bah, l'autre que j'ai essayé, c'était une 190 chevaux. Un petit peu plus lourde. 2 tonnes 100, 2 tonnes 200, je crois, un truc comme ça. Quelques kilos près. Hein. Bah, je trouvais que c'était pas terrible. La motorisation, elle était pas au top. Je trouvais que la reprise, elle était pas terrible. Mais c'était une 4 cylindres. Bon, après, celle-là, c'est pareil. Hein. Mais voilà, je trouvais que on a beau critiquer Peugeot, bah, je trouvais que celle-là, elle marche mieux. Donc voilà. Donc là, ce matin, on va voir ça. On va voir ça. Et puis, je vais bien ici, on l'a laissé ce matin, bien entendu, et voir si je peux la garder une soirée. J'aime bien aussi l'essayer la nuit, voir un peu ce que ça donne la nuit. L'éclairage. Voilà, c'est un pack full LED. Mais j'aime bien voir un peu l'éclairage intérieur, l'ambiance. Parce que quand on est habitué à des gadgets, on va dire, bah, quand on change de voiture, quand on rencontre tout ça, comme là, les LED, là, vous ne le voyez pas. Là, vous ne le voyez pas, mais en haut, à l'entourage de mon de toit panoramique, pardon, il y a des LED, il y a une bande LED. Au niveau des portières, il y a des LED. Voilà, l'éclairage d'ambiance, et je trouve que c'est sympa, ça donne un petit style, on va dire. Et s'il n'y a pas ça sur la prochaine voiture, bah, je ferai ma erreur. Donc voilà. Mais pour l'instant, je vous dis pas quelle marque, quel modèle, tout ça. Il y en a surtout un qui suit bien ce que je suis en train de faire. Donc voilà. T'inquiète pas, Aurélien. Donc voilà. Allez, à cette blabla et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, ben voilà. Ma tournée de ce matin, c'est fait. Oh, ça s'est bien enchaîné en plus. Déposer la cliente pour sa séance de kiné. Chercher mon copain, le déposer. Aller chercher la cliente pour l'hôpital. Après, retourner chercher mon copain. Bon, je lui dis attendre 5 minutes, tant qu'il sort. Et au moment où je le ramène chez lui, la cliente de l'hôpital qui me dit qu'elle est prête. Ah bah hop, on enchaîne. Comme ça, tout est fait pour la matinée. Le clignotant, tu le mettras demain. D'accord. Et donc maintenant, direction pour essayer la voiture. Là, il y a Midi qui m'attend sur place justement. Comme il a fini son rendez-vous. Son rendez-vous perso. Donc comme ça, il va voir ce que je vais essayer. Après, il est très fan de voitures aussi. De toute façon, en général, alors peut-être pas tous, mais quand on fait le métier de taxi, c'est qu'on est plus ou moins fan de voitures, qu'on aime bien les jolis modèles. Donc on aime bien regarder, voir un peu comment elles sont. Donc voilà. Après, j'ai des collègues taxi collectionneurs de voitures. Je sais que mon prédécesseur, il avait une vieille Peugeot dans son garage. Elle était très belle sa voiture. Je sais pas s'il l'a encore d'ailleurs. Mais... Donc ça, un autre copain, un autre collègue, les 2 chevaux, collectionneur de 2 chevaux. Un autre collègue qui avait aussi une 2 chevaux. Donc voilà. Il faut que je garde ce rituel là. Il faut que je me trouve une 2 chevaux, un truc comme ça. Non, je voudrais bien me trouver une meilleure Harris. Je suis fan de ces voitures là, j'aime bien. Alors avis à tous ceux qui regardent qui ont une meilleure Harris à vendre.
va m'offrir. Donc voilà. Allez, j'arrive chez le concessionnaire, puis j'y tape parce que je demande d'aller voir allez, à la fenêtre. Allez, parti. Bon, bah voilà. Et ces voitures, c'est fait. Ah, ça va vendre, hein. Leur boulot. Hein. Bon, bah à voir. Bon, là, c'était une voiture d'occasion que j'ai. Bah, celle que je pourrais acheter. Parce que je n'achèterai plus des voitures neuves parce que je trouve que voilà. Après, l'avantage quand on achète des voitures neuves, c'est qu'il y a des remises intéressantes. Après, l'avantage quand on achète des voitures de ce qu'on appelle des voitures de direction, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Des fois, on est même plus gagnant à acheter une voiture de direction que d'acheter une neuve avec la remise taxi. Donc voilà, donc là j'attends qu'il m'envoie le prix. Bon, il m'a déjà à peu près. Je cache là, hop, caché, caché, le clignotant, caché, c'est caché, c'est caché. Donc voilà, ouais, par rapport à la remise de taxi, bon, il m'a quand même dit le prix, ça refroidit un peu. Donc je vais voir. Je suis en train de réfléchir. Parce que bon, j'ai 5008. Il me reste encore un an. Je pense que je vais garder le 5008, acheter une autre, mais garder le 5008 pour en faire un véhicule relais. Parce que dans le département, je crois qu'il n'y en a qu'un qui le fait. Il n'est même pas du département, mais dans le département voisin. Donc voilà, donc je suis en train de me tâter si je continue pas à garder mon 5008 et puis mettre en véhicule relais. Ça veut dire que le jour où j'ai un collègue qui est en panne de voiture, qui n'a pas de voiture, bah voilà, je prête pas, mais je louerai le véhicule, taxi, pour que le collègue puisse continuer à travailler. Donc je suis en train de me tâter à faire ça. Donc ça veut dire que si je fais ça, bah, le nouveau véhicule, il faut que je réinvestisse dans un nouveau taximètre, nouveau lumineux. Bon là, du coup, je mettrai les nouveaux, hein, le taximètre rétro, le nouveau lumineux. Donc c'est à réfléchir. Mais là, le prix du véhicule m'a fait mal. Bon, après, voilà, c'est une grosse motorisation, 6 cylindres. Donc voilà. C'est à réfléchir tout ça. Pas forcément toujours évident, mais c'est à réfléchir. Donc là, je vais aller manger un bout. À moins que midi, vous voulez qu'on fasse un resto. Peut-être pas forcément le temps. Je suis déjà reparti de gros, de toute façon. Tant pis. Grignotage et après faire l'enchaînement de l'après-midi. Donc voilà. Allez, continue. Allez, c'est reparti. Bon allez, comme je repars un petit peu trop tôt de chez moi, je dois prendre mon client pour sa séance de kiné, mais je suis un petit peu trop en avant. Je vais en profiter pour aller déposer une remise de chèque des tiers payants. La cliente que j'avais emmenée à Tours, ça a été très rapide, elle m'a envoyé le chèque quasiment aussitôt. Une maman, deux mamans pour deux gamins différents, très bien. Après il me reste deux autres parents. Là il y a une maman où je vous en ai parlé l'autre jour, qui ne pouvait pas tout payer d'un coup, ce qui est tout à fait normal. Je lui avais dit qu'elle se fasse d'abord rembourser et après elle me payera après. Voilà. J'attends un petit peu, mais bon, si je vois que ça traîne de trop, je dirais vous allez payer en plusieurs fois. Ça, par contre il y a une autre maman, silence demeure. J'aurais jamais cru, mais comme quoi, silence demeure. Donc là je vais faire effet Spielberg, non je vais le mettre de côté. Sinon la voiture va rester au milieu de la route, ça me prend. Donc ouais, silence demeure. J'ai envoyé un message et tout, mais bon, c'est comme ça, toujours compliqué. Donc ça, puis après on va enchaîner après avec mon client. Pour ceux qui veulent le savoir, société individuelle chez Crédit Agricole et la société la banque CIC.
revoilà. Donc voilà les deux banques que j'ai. Hop. J'ai un petit peu trop en avant, je vais rouler tout doucement pour aller chercher mon client. Ça sert à rien de le prendre trop tôt. Donc ça, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que dimanche, Midi a travaillé. Il a ramené notre cliente qu'on a emmené, que Midi avait emmené, dimanche dernier. Donc le dimanche dernier, dimanche d'avant, on l'a emmenée en hospi. Et elle était sortante hier, en fin de matinée. Donc après voilà, j'ai demandé à Midi s'il voulait y aller ou pas. Il ne serait pas allé, j'y serais allé bien entendu. J'ai dit ouais, j'y vais. Va. Va. Donc voilà. Donc je vais pas dire que je m'inquiétais, mais enfin bon. Quand on n'a pas de nouvelles des clients qu'on emmène en hospi, voilà, on se pose toujours la question. Si ça a été ou pas. Donc ça. Et puis je pense que c'est tout pour le moment. Allez au boulot. Bon allez, j'ai fait un retour là. Et je viens de laver la voiture. Et je suis allé voir un autre concessionnaire. Pas du tout satisfait. Je ne citerai pas la marque, d'accord. Je le dirai plus tard. Que sinon ça va réduire les indices pour vous. Ou plutôt augmenter les indices pour vous. Je suis allé au concessionnaire et c'est tout juste si on les fait pas chier. Je lui ai dit voilà, j'ai ça comme voiture, je voudrais avoir à peu près l'équivalent, ce que vous avez en véhicule de direction à vendre, machin. Ouais, j'ai ça si vous voulez. Et ouais, t'as envie de vendre ou t'as pas envie de vendre? Donc du coup quand j'ai vu ça, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai laissé tomber. Et le hasard a fait que j'ai croisé un collègue qui cherchait un véhicule aussi, il est allé, puis il est reparti aussi vite quoi, parce que il a bien vu aussi que c'était pas, voilà quoi, qu'on les faisait chier. Donc voilà, c'est tant pis pour eux, on va le dire. Parce que là, je vais, pour moi, voilà. Et si ça se passe bien, Midi, il aura l'équivalent en berline. Bon, Midi, il n'est pas du tout fan de SUV. Voilà, chacun aime les véhicules comme il veut. Mais voilà, et quand il a vu quelle marque je prenais, il dit ouais, si tu prends ça, s'il y a des berlines qui me conviennent, qui me plaisent, pas de problème. Puis comme ce matin, il m'a rejoint justement au concessionnaire. Il dit ouais, celle-là me paraît bien. J'ai dit voilà, quand on changera la Skoda, on prendra ça si tu veux, sans problème. Comme ça, les deux véhicules seront chez la même marque et le même garage. Et voilà, il y a un suivi peut-être un peu plus carré. Le feu est vert, les gens. Merci. Donc voilà. Et là, pas du tout concluant. J'ai même envoyé un message à Aurélien, il est pas content, Aurélien. Mais c'était comme ça. Donc voilà. Allez, je vais enchaîner. Je suis enchaîné, j'ai une demi-heure devant moi. Je vais aller voir à Midi, parce que Midi normalement il doit être chez le kiné là. Et comme il va être en attente, je vais aller faire ça. On va faire ça, je vais aller le voir. Donc voilà. Allez, continue. Bon voilà. Cliente déposée. Et maintenant c'est Midi qui la ramène. Et pour moi la journée elle est terminée. Un petit rototo, pardon, excusez-moi. Ah, sale, Tom, des fois, bouh, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut être aussi sale. Ouais, j'ai pas sûr, de toute façon, c'est avec le bazar après. Faire le tour. Donc voilà pour aujourd'hui. Maintenant, on verra ça demain. Allez, repos. Ah bah il fait tout sombre. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Oui, il fait nuit, il est 6h20. Je dois prendre un client pour l'emmener à l'hôpital pour une hospice de jour. Je suis assez surpris que ce soit si de bonne heure que ça en fait.
avec tout ce qui se passe, les barrières et tout, mais après, moi, il n'y a pas de souci. Donc ça, ensuite, je vais attendre un petit 3/4 d'heure sur Bourges, parce qu'après, il faut gérer l'enchaînement. Donc je vais pas faire que ça, des allers-retours chez moi. Et je m'aperçois en plus de ne plus trop faire des allers-retours, enfin de faire moins d'allers-retours. Ah, je mets un petit peu moins de gasoil. Ça y fait quand même. C'est pas énorme, enfin bon. Tout accumulé. Donc voilà, et ensuite je passe la matinée en fait à faire que du dépannage pour une collègue. Carolus. Donc voilà. Et ce midi, ce matin, un client dans la commune où j'ai resté la licence pour une consultation sur Bourges. Donc voilà pour ce matin. Et après cet après-midi, on verra ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. C'est mieux, il fait plus jour. Bon allez, mon client, j'ai déposé. Il m'a vu tout YouTube. Donc voilà, donc maintenant j'attends de ses nouvelles pour le ramener dans la journée. Normalement en fin de matinée, début d'après-midi. Donc voilà. Et on verra en fonction de son horaire. Si c'est midi qui le ramène ou c'est moi qui le ramène. Donc on va voir ça tout à l'heure. Là maintenant, j'ai attendu un petit peu sur Bourges. Maintenant je vais faire du dépannage, prendre une cliente pour l'emmener chez le kiné. Ensuite enchaîner avec un aller Carolus. Et vers 11h un retour Carolus. Ça me dit plus rien d'y aller, c'est un truc de fou. Dingue. Là je le fais vraiment pour dépanner collègues avec qui je travaille beaucoup. Que sinon. Donc voilà. Allez, j'arrive chez la cliente. Bon voilà. La cliente pour dépanner, déposée. La jeune fille pour Carolus, déposée. Pris avec 5 minutes de retard. Oh, c'est que 5 minutes. Ouais, mais 5 minutes. Des fois, c'est énorme pour nous. C'est énorme. Ça, et j'ai remis ma veste parce que c'est petite fraîcheur du matin. Donc voilà. Je viens de voir un commentaire là encore. Alors, je pense que ma vidéo, je l'ai carrément foirée, je pense. Concernant les salaires des chauffeurs de taxi. Je pense que je ne me suis pas forcément bien exprimé, bien expliqué. Allez-y monsieur, il n'y a pas de souci. Ou à la fin de la vidéo, je dis qu'on gagne 400 €. Non, on ne gagne pas que 400 €. C'est ce que je voulais. Mais je crois que je me demande si à un moment donné, je vais pas la supprimer la vidéo et puis refaire une autre. Enfin, je sais pas comment je vais faire ça, mais comme il y en a, ils sont bornés et qui ne comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Et que, comme je dis toujours, ils regardent le brut, ils vont regarder le net, mais ils vont pas regarder ce qu'il y a entre les deux. Non, on ne gagne pas que 400 €, heureusement. Mais j'ai envie de dire que quand on a une licence à rembourser, la voiture, toutes ces choses-là, faut pas se mettre en tête que vous allez faire 2000 € en faisant que 35 heures de taxi. Hein. Non, là faut pas rêver. Hein. Si vous voulez réellement faire 2000 €, il faudra peut-être faire 50, 60 heures par semaine. Donc, alors peut-être pas 60 heures, ça commence à faire un peu beaucoup quand même, mais il y en a qui le font. Pour faire 2000 € de salaire. Donc si vous voulez faire que 35 heures, en 35 heures, vous n'allez pas faire 2000 €. Ça, c'est garanti d'office. D'accord. Mais ce que je veux bien expliquer, c'est que quand vous avez une licence à rembourser, c'est très dur. Très compliqué. Je me fais pas que 400 €, mais je me fais pas non plus 1000 €. Si je peux vous donner un exemple. Mais ça, après, c'est mon calcul à moi. Ça, c'est mon problème à moi. La personne me fait la remarque, ouais, comment tu fais pour payer ta maison, ta nourriture? Faut pas oublier que je suis pas tout seul non plus, j'ai madame. Elle a son salaire à elle. Voilà.
ouais, je vais un peu dire ce que je pense, enfin pas ce que je pense, mais je suis une personne handicapée et donc réfléchissez un petit peu derrière. Donc voilà. Donc, mais je répète et je le répéterai toujours, hein, dès l'instant où vous avez une licence à rembourser, bah, c'est très compliqué. Une fois que vous avez fini de rembourser votre licence, là vous pouvez respirer et là vous pouvez faire votre salaire, on va dire, correct, convenablement. Toujours en sachant que bah, faut faire des heures. Faut pas, si vous faites des heures de bureau, c'est pas être critique, hein, des heures du bureau, je critique pas, non, non. Mais voilà, d'un salarié ou ce que vous voulez, bah 35 heures, vous l'oubliez. Hein. Ça, voilà. Et je pense que. Alors, je m'en excuse, hein, si vraiment la vidéo elle est vraiment mal faite, mal expliquée, tout ce que vous voulez. Le but de la vidéo, c'était pas vous dire attention, faites pas de taxi, vous gagnerez que 400 €. Non. Mais voilà, mon exemple de calcul a été mal fait. Je pense que je l'ai mal fait et voilà. Je la referai. Mais voilà. Mais bon, ça va, la personne est restée correcte dans ses propos, heureusement. Il ne m'a pas pris de haut comme une personne qui m'a laissé un commentaire sur la vidéo de la licence d'ailleurs. Je trouvais que la personne était extrêmement hautaine. Elle avait l'air de mieux connaître que moi. Mais voilà, je pense qu'il y a une façon de dire attention Tom, tu t'es trompé, ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un commentaire, je crois que je ne l'ai pas répondu encore. Si jamais tu regardes le vlog, je te répondrai, je m'en excuse du retard. Concernant, je crois que c'était le choix des véhicules. Qui me disait ouais Tom, ce serait sympa que tu aurais dû faire une vidéo où les remises qu'on peut avoir pour chaque concessionnaire, enfin chaque marque de véhicule, le véhicule et tout. Voilà, il a dit ce qu'il pensait. Mais c'était super bien formulé, avec du respect, en me donnant des conseils et tout. Et ça, pas de problème. Je prends note, je suis pas parfait, loin de là. Toutes mes vidéos d'explication, des fois, je peux me tromper, je peux je dis un truc et puis ce que je pensais, alors que c'est peut-être pas forcément ça. Je suis pas parfait et je voulais sortir une vidéo spéciale là-dessus. Mais il faut pas oublier que je passe mes journées en voiture. Je vous fais des vidéos, je vous fais des vlogs. Maintenant il y a la dashcam, enfin voilà, je fais pas mal de petits trucs pour vous. Je prends du temps tous les soirs. Faut pas oublier que je fais ma journée de travail. Il y a des trous hein, dans ma journée bien sûr. Mais voilà, je fais quand même ma journée. J'ai 2 sociétés à gérer. Mon entreprise individuelle, ma société. J'ai Mehdi à gérer. Bon, même si je gère très bien tout ça, il n'y a pas de souci là, mais voilà, il y a le planning. On m'appelle, il faut que je gère le planning. Je gère la facturation des 2 sociétés, plus les aléas d'à côté, que les BT qu'on récupère pas, les collègues qui payent pas les factures, enfin voilà. Ça me prend pas mal du temps, je travaille aussi le week-end pour ça. Et je fais des vidéos en plus pour vous. Alors déjà parce que j'aime mon métier, je veux parler de mon métier, donner une belle image du métier et vous montrer comment ça se passe réellement. Faut pas croire qu'on fait que de conduire et puis c'est royal, non. C'est pas que de conduire, il n'y a pas que ça. Il y a le stress de la journée, de la route, des horaires, les clients qui ne préviennent pas, qui n'ont pas rendez-vous, que vous pointez pour rien. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Et je vous fais en plus des vidéos pour vous le soir. Enfin voilà. Et tous les soirs, j'y passe, rien que pour le vlog, tous les soirs, j'y passe une petite heure. Déjà pour mettre mes vidéos sur mon PC, récupérer toutes les vidéos de la dashcam. J'assemble toutes les vidéos, toutes les séquences de la journée. Et en fonction de la journée, ce que je dis, ce que je vois sur la route, faut que je retrouve sur les séquences de la dashcam. Je les superpose, je fais pas beaucoup d'effets parce que ça prend beaucoup de temps. Mais je vous fais quand même quelques petits effets pour donner un petit peu d'ambiance dans les vidéos. Alors après mettre des coins machin, ça je suis pas trop fan de ça. Je en mettrai peut-être un peu de temps en temps, mais voilà, je vois qu'il y en a. Je suis des youtubeurs dans les motos qui vous mettent plein de machins entre temps. Enfin voilà. Ouais. Chacun son truc, je critique pas, hein. Voilà, j'aime pas trop. Mais voilà, ça me prend du temps. Et quand je vois la personne comment elle m'a parlé, je la trouvais hyper hautaine et ça je me supporte pas. Cette personne là, faut jamais qu'elle monte dans ma voiture. Jamais. Donc voilà. Et après il y en a qui me donnent des conseils sur les vidéos ou qui vont me corriger en me disant attention Tom, t'as dit une bêtise, c'est pas comme ça en fait. C'est comme la règle pour passer les examens.
Avant, nous, c'était l'UV1, UV2, UV3, UV4, machin, tout ça. Je vous fais une vidéo comment passer l'examen CCPCT. Ben, cette vidéo-là, à l'heure d'aujourd'hui, elle est plus trop valable. La base, elle est là, mais le déroulement des examens et tout, ben, ce n'est plus comme ça du tout. À l'heure d'aujourd'hui, on pourrait me dire, mais attention, c'est plus comme ça. Ça se passe comme ça maintenant. Mais quand on me le dit gentiment, je le prends très bien. Et si je peux, à l'occasion, je referai une vidéo si quelqu'un me donne tout le détail en complet. Que bah voilà, moi, ça fait 7 ans, 8 ans que j'ai passé l'examen, ça a changé quoi. Donc voilà, je voulais faire une vidéo à part pour ça. Mais je pense que je le dis dans le blog, mais peut-être que je referai une autre vidéo pour dire de ce que je viens de dire là. Si jamais les gens ne regardent pas les vlogs. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule du matin. Allez. Je vais aller boire un petit café maintenant. Avant la prochaine gamine là. Café. En fait, et ben Luc, à chaque fois que le mec il se met devant la télé, Ouais. et ben Ouais. il se lève, Ouais. Ouais. après, il va voir Loïc vers la télé, Ouais. et bien après, il lui montre son point en lui disant qu'il fait un coup de pompe ou pas. Mais malheureusement, c'est lui qui finit puni dans sa chambre. Ah oui? Moi, je suis obligée de partager ma chambre avec Luc. T'es obligé de partager ta chambre avec Luc? Ah Ouais. bon? D'accord. Il n'y a pas de chambre à la maison? Papa, Il n'y en a pas assez. moi, j'étais devant la salle à manger. Ouais. La salle à manger. Ouais. Il y a une chambre. Ouais. Avant, j'y étais. Serge, il est venu taper dans notre porte. Noah et Luc, ça les a pas réveillés. Il y avait Tata Sylvie, tonton, mamie, maman, papa. Il y avait du monde là. Hein? Et puis après, et ben moi, ça m'a réveillée. D'accord. Alors, du coup, et ben, je suis allée dans la chambre d'abord avec là où est-ce que Noah il est maintenant. Ouais. Et après, il y a une autre porte devant. On traverse devant, on arrive dans la chambre. Il y a un tapis à Reine des Neiges et un tapis bleu à notre mamie qui nous a donné à moi et Luc. Oui. Noah, il n'y a pas de tapis. Ah bah dis donc. Moi et Luc, on a fait la porte. Bon bah voilà. La jeune fille ramenée. Bon je sais pas s'il va y avoir des séquences là ou si je ferai une vidéo à part. C'est vrai qu'on m'avait dit fais attention, c'est une grande pipelette. Effectivement. Pas beaucoup. Moi ça me fait rire. Donc voilà. Allez, je rentre chez moi vite fait. Peut-être pas forcément longtemps parce que l'hôpital qui a essayé de m'appeler pour le retour de mon client, je pense. Mais ils n'ont pas laissé de message et quand je rappelle le service, comme tout, j'arrive à joindre personne. Donc, puis mon client il m'a pas envoyé de message. Bon, je vais voir ça. De toute façon, de là où je pars et à la clinique, de toute façon je passe, on va dire à quelque chose près par chez moi. Donc pas bien dérangeant de toute façon. Donc voilà. Et là j'ai récupéré une course pour midi. Un retour bloody pour l'extérieur. Donc voilà. Allez, on continue. Allez, on continue. Bon bah mon client est prêt. 12h48. J'y suis dans quelques minutes. Ça s'enchaîne très très bien. Impeccable. On a faut que je monte à l'hôpital. Enfin, c'est pas l'hôpital, c'est l'hôpital privé Guillaume de Varilhes. Donc je monte à l'étage pour le chercher. Comme il a eu une anesthésie, il peut pas sortir tout seul. Il n'a pas le droit. Je ne savais pas ça d'ailleurs. J'ai déjà ramené des clients, récupéré des clients en bas, mais bien grave, du moment que j'arrive à trouver une place pour me garer, c'est le principal. Donc voilà, ça et midi, il est en train de faire mon copain pour la main. Donc voilà, bonjour.
Donc voilà. Allez, on continue. Bon bah voilà. Mon client ramené. Un petit clin d'œil pour vous. Donc voilà. Bon, c'est un client qui sait que je fais des vidéos et tout, donc voilà. J'ai mon demi-tour là, moi. Donc voilà, mon client ramené. J'avais déjà vite fait bien fait. Ça se fait très bien en plus par chez nous. Donc voilà. Et donc là maintenant je repars pour enchaîner l'après-midi. Pas spécialement grand chose, mais c'est surtout midi qui va tourner cet après-midi. Bah là il doit être en train de faire le retour de Guillaume. Enfin, Guillaume, mon client. Je devrais pas dire les prénoms là. Le retour de mon client. Ensuite, on fait un dépannage d'une gamine, aller-retour pour le CAMS. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On fait un dépannage, un retour client kiné. Là, c'est Milly qui va le faire pour qu'il y ait un fauteuil. Donc, voilà. Comme je dis toujours, je me répéterai certainement souvent, mais moi je ne fais pas les fauteuils. Mehdi veut bien faire les fauteuils, mais la seule chose qu'il demande, c'est que les clients fassent leur transfert seul. Du fauteuil à la voiture, de la voiture au fauteuil. Voilà, c'est au cas où. Donc voilà. Et puis il n'est pas tout jeune non plus, hein, Mehdi. Il a 7 ans de plus que moi. Donc ça. Ensuite, passage à niveau de bras. Comme ça. Ensuite, alors Constantin. Alors là, Constantin, j'ai envie de vous dire, ça va être la dernière chance aujourd'hui. Parce que la semaine dernière, Mehdi a mis presque plus de 15 minutes pour trouver le gamin. J'ai fait un peu le point avec les parents. Les parents ont fait le point avec le maître. Apparemment, c'est un maître qu'il a en fait, et non une maîtresse qui me disait. Normalement, le gamin à 16h15 il sera au portail. Normalement, avec surveillant, à pion, tout ce que vous voulez. Donc, normalement, ça aurait pu être problématique pour le récupérer. Si jamais c'est encore très problématique, on aura un numéro de téléphone. Donc, on va voir ça. Donc il y a Constantin, moi j'ai Léna aussi, ma petite pipelette. Et ensuite le retour à 18h30 de Clara. Et midi il fera le retour de Constantin à 19h. Alors en fait, peut-être qu'on va me dire, ouais mais pourquoi c'est toujours toi qui fais le retour de Clara et pas Mehdi, et que c'est pas toi qui termine à 19h, et pourquoi. C'est une question d'organisation, c'est que tout simplement Clara elle habite même pas 1 km de chez moi. D'accord. Donc à 18h30 quand je ramène Clara, ça ramène chez moi. Donc voilà. Si c'est Mehdi qui le fait, à 18h30 il emmène Clara. Et après il faut qu'il retraverse tout l'autre côté pour rentrer chez lui. Et à 5 minutes près, ça revient au même par rapport à faire le retour de Constantin qui en a pour 2 minutes à 19h à le ramener. Et après rentrer chez lui. Voilà. En fait, moi oui je vais gagner un peu de temps. Je vais gagner une petite demi-heure pour rentrer chez moi. Je vais rentrer une demi-heure plus tôt. Ça c'est sûr. Mais Mehdi en fait ça lui change rien en fait. Qu'il fasse le retour de Clara à 18h30, le temps de la ramener. De la ramener, et que lui repart de là où elle habite et de traverser tout, et bah à quelque chose près ça se joue à 5 minutes. Donc voilà. Ça veut dire en même temps ça lui fait des heures. Donc il n'est pas perdant bien entendu, hein, là. Donc voilà. Allez, je continue. On voit à peine. Ça va? T'as bien travaillé aujourd'hui? Oui. Bon. Tu veux que je mette mon masque ou pas? Non, c'est bon. C'est bon? D'accord. Bon, t'as bien travaillé aujourd'hui? Oui. T'as fait quoi alors? J'ai fait la conjugaison D'accord. au présent. Très bien. Non, ça, j'ai connu par cœur.
tu as fait la conjugaison au présent. Dans quelle classe déjà? CM2? Oui. Normalement, tu devrais le savoir déjà un petit moment, je crois, non? Non, c'est juste qu'on le refait pour. Ah, pour se parce que- remémoriser. D'accord. D'accord. Après, on a pris des feuilles vertes. On a Ouais. fait la conjugaison de jeu qu'on a mis dans le classeur. D'accord. Très important. Les feuilles vertes dans le classeur. Parce qu'il y a les intercalaires et les feuilles Alors. sont de la même couleur que les intercalaires. D'accord. Du coup, comme ça, au moins, tu sais c'est quoi la numération, la conjugaison. Bah, la bien sûr. géométrie, Tout à voilà. fait. Oui, d'accord. D'accord. Et après? Et après, on a fait du sport. Ouais. On a couru, par contre, encore un tour et j'avais fait un point de côté. D'accord. Après, on a fait un jeu. Ouais. En fait, il y avait des plots. Oui. Bon, voilà. Léna déposé. On a fait une petite séquence vidéo, mais je sais pas. Je sais pas si je la mettrai là juste avant que je vous parle là, mais. Dis merci, j'espère. Hein. De rien. Je t'en dis pas le taxi. Allez, un autre. Ouais, je sais pas si je mettrai la petite séquence qu'on a fait ensemble. Je vais essayer de reprendre un petit peu les vidéos, les enfants qui s'expriment. Apparemment, ça a plu à pas mal de gens. Et justement, le client que j'ai emmené ce matin, on se connaît un petit peu déjà de base avec nos enfants à l'école. Et elle me disait, ouais, les vidéos où vous faites parler des enfants, c'est sympa, c'est marrant. J'ai dit, allez, on va refaire. Et c'est souvent qu'on me le dit d'ailleurs, que des vidéos comme ça, c'est sympa, ça change. Mais c'est comme tout, hein. Déjà, je demande pas forcément l'accord des parents, déjà alors. C'est pour ça que je les floute systématiquement, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, je leur dis que les prénoms. Après, j'ai envie de dire les prénoms des gamins, on peut tous avoir le même prénom. Après, nom de famille, non, ça c'est clair. C'est normal. Ni le lieu de prise en charge, mis à part quand c'est les écoles ou quand je dis à domicile. Normal. Donc voilà. Oui, donc du coup, comme je demande pas forcément l'avis des parents, donc je fais attention à peu près avec qui je le fais. Je fais attention. Là, Léna, je sais que ça va pas te poser de problème. Il y en a une autre que j'ai fait, Océane. Bon, je pense qu'on va pas te poser de problème non plus, je pense. Donc voilà. Allez, maintenant je vais aller me prendre la tête à Carolus pour me garer. 16h40. Vous connaissez l'histoire. À mon avis, on va se prendre la tête. Je le sens bien. Je le sens bien. C'est quand? C'est midi. C'est quand qu'il a été à Carolus? On est quelle journée? Mardi. C'est pas hier qu'il a été à Carolus à 16h. Que je dis pas de bêtises. Non, c'est pas hier qu'il a été. C'est la semaine dernière. Je crois que c'est le jeudi dernier, je crois. Ouais, il a été pour 16h45 ou 17h. Je crois que c'était pour un dépannage en plus. Et il a pas pu te garer, puis que les parents se mettaient sur nos emplacements. Et puis j'avais beau leur dire emplacement de taxi. Alors moi à un moment donné je fais plus de oh attention hein, vous êtes sur un emplacement de taxi quand même. Non moi je gueule direct parce que c'est bon. Depuis le temps que ça gueule sans arrêt. Donc ouais il a fait le tour plusieurs fois pour pouvoir se garer parce que les parents se mettaient sur nos emplacements. Donc ça, et ce matin j'ai mis une photo sur Facebook. Un agent d'entretien de Georges Sand. Carolus appartient, enfin ça fait partie de Georges Sand. Voilà, il gare avec son fourgon sur nos emplacements. Enfin voilà, pas culotté quoi. Donc ça. Et du coup moi je me suis mis sur un emplacement handicapé. J'y ai droit, j'ai ma carte. Moi j'ai une démarche, hein, pas de soucis. Et il y avait des. Entre guillemets des papiers. Hein. Certes il y avait la carte, ouais, je sais. Ils m'engueulaient parce que je mettais sur l'emplacement. Je leur montrais la carte. Ouais, mais je. Ah, oui, taxi.
taxi, mais il y a aussi des taxis, taxis handicapés, hein, je suis désolé. Donc là, quand je vois le monde là, à mon ami là-bas, personne sur nos emplacements. Alors là, je félicite. S'il y a des parents qui me regardent, là, je vous dis sincèrement, je vous félicite. 16h40, personne sur nos emplacements. Bah, je dis bravo. Je vous dis félicitations. Je sais gueuler, mais je sais féliciter. Par contre, je vais pas me faire avoir comme une fois. C'est que je vais me mettre. Je vais pas leur laisser le choix d'aller se garer derrière moi non plus. En plus, il y aura des collègues tout à l'heure. Mais je vais me mettre là direct. Comme ça, je suis sûr qu'ils ne prendront pas de place. Hop, voilà. Allez, bah j'attends maintenant pour 18h30. Bon, bah voilà. Clara ramenée. La journée est terminée. Comment ça rime bien en fait. Bon, allez. Plus que 2-3 minutes de route à faire et c'est bon. Et la journée sera terminée. Avec une amplitude d'horaire assez importante. Enfin, importante. Parti de chez moi à 6h20. Et là, il est 19h. Donc ça fait des plages d'horaire assez larges, mais qu'on ne travaille pas forcément les 12 heures d'affilée non plus. Heureusement qu'on a des pauses entre temps dans la journée. Pas trop, hein, parce qu'après on n'a pas assez de sous pour tout payer. Surtout ça. Toujours tout payer. Donc voilà, allez demain, enfin on verra ça demain maintenant. Donc demain, la journée elle est organisée, c'est d'aplomb. Donc du coup, demain matin, midi, on va à Poitiers. Départ 8h je crois, ou 7h. Non, 8h. Non, 7h. Départ à 7h. Et moi, je fais une entrée d'hospice de jour à Châteauroux. C'est une petite centaine de kilomètres de chez nous. Prise en charge à 7h, 7h15, mais il faut que je parte de chez moi du coup à 6h30 à peu près. Parce que c'est vers la licence où j'ai racheté. Donc ça, ensuite l'après-midi, je fais mon client en relation de kiné et mon nouveau gamin que j'ai. Et j'ai redonné, que je peux pas faire, l'aller-retour de Amel. Et j'ai redonné au cas où l'aller-retour de Léa, c'est un petit peu plus en fin de journée, pour pouvoir, au cas où j'irai, le retour de Châteauroux. Parce que si jamais Mehdi est encore sur Poitiers ou sur le chemin de retour, mais qu'on ne fasse pas trop attendre la cliente, il y aura le retour de Châteauroux, donc il faudrait peut-être que j'y aille. Et pour ça, moi j'aime bien, même si des fois je peux perdre un petit peu d'argent, mais au moins ma journée, j'ai l'esprit tranquille pour la journée. Pas me dire, oh, j'ai tout ça à faire, j'ai un sortie de speed de je sais pas d'où, si jamais elle m'appelle, je sais pas comment je vais faire sur le coup. Non, moi j'aime pas ça. Moi j'aime bien que tout soit géré, planifié, et même si je perds un petit peu d'argent, ce n'est pas grave. Voilà, comme ça, et comme je dis, j'aime bien travailler avec l'esprit tranquille. Même si je perds un peu d'argent, on s'en fout, on en refera d'autres. Ça, c'est mon esprit de travail. Hein. Je connais, non, c'est. Je garde tout. Je garde tout ce que je peux faire. Enfin, que je peux faire. Je garde tout. Et je vois après quand. Au moment voulu. Voilà, j'ai pas forcément l'esprit tranquille. Mais après, voilà. Chacun. Il n'y a pas de critique, hein, attention. Chacun gère son truc comme il veut. Mais voilà. Et Mehdi il est à peu près comme moi aussi, donc c'est très bien. Ma collègue qui fait sa petite marche à pied. Donc voilà. Allez, je rentre. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. 6h37. Ça fait déjà 10 minutes que je roule. Donc comme je vous l'ai dit dans la séquence d'avant, du coup, chercher une cliente pour une entrée d'hospi à Tours,
à Châteauroux. Et après sa sortie dans la journée, en espérant que ce sera en fin de journée. Donc on va voir ça. Et donc là je dois la prendre vers 7h, 7h15. Donc elle y soit là-bas pour 8h15 maximum. D'après le planning. C'est pas moi qui l'ai enregistré, c'est midi. Comme si l'appel était sur son téléphone. Donc voilà. Et puis là, midi, pareil, d'ici 3 quarts d'heure, prendra une cliente pour l'emmener à Poitiers pour une consultation anesthésiste. Donc il dit consultation anesthésiste. Entrée de SPI après, sortie de SPI après, consultation de SPI après. Enfin, consultation après au SPI. Donc ça va l'occuper aussi pendant quelques temps après. Donc voilà. Allez, je me concentre un peu plus parce qu'il fait encore nuit, donc faut faire attention. Et comme on est en campagne, faut faire attention aux bêtes. Donc voilà. Allez, t'es reparti. Bon, bah voilà. Cliente déposée. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de ces nouvelles. Bonjour. Donc là, il est 8h moins 10. Il fallait qu'elle soit pour 8h15. Mais vous êtes en avance, madame. Je déteste être en retard. C'est une maladie, ça. Donc voilà. Alors par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle est susceptible d'être sortante à l'écoute de 11h. Alors c'est une opération, je n'ai pas envie de dire basique, mais bon, pour le canal carpien. Canal carpien et puis les tendons au niveau des doigts. Donc, il n'y en a pas forcément pour longtemps. Et comme elle doit voir après son chirurgien après, donc ça peut durer un peu de temps après, le temps qui passe. On m'a dit qu'elle serait sortante vers 11h. Alors je vais compter vers midi. Et bah ça va être la marde. Ça va être la marde. Je sais pas comment je vais faire. Parce que si elle sort sur les coups de midi, il faut compter 1 heure pour y aller. De mon point de départ à moi, on va dire de chez moi. Et j'ai mon enchaînement cet après-midi. Donc à mon avis le retour je vais la redonner. Si jamais elle sort sur les coups de midi. Si c'est en fin d'après-midi, bon ça va, tant mieux. Je pourrais faire mon enchaînement de l'après-midi et puis partir direct. Ou midi, s'il revient, s'il est sur le retour. On va voir. Pour l'instant, c'est pas méchant, mais pour l'instant je m'occupe pas de midi. Il a une longue distance à faire. Voilà, il gère, il n'y a pas de faillite. Je vais pas attendre après lui ou quoi que ce soit, on sait jamais. Donc je vais voir ça. Je vais voir ça. Là je rentre tranquillement. Plus là-bas c'est l'entrée des bureaux, les écoles. Ça circule pas forcément très bien. Donc voilà. Allez, je rentre. Allez, c'est reparti. Après avoir bien mangé, bien bu, entendu. Bon, je rigole, mais je rigole pas en fait. Comment dire? Bon, dans la journée d'hier, je vous ai dit que j'avais tout organisé ma journée, pour être au taquet, qu'on fasse nos enchaînements, qu'on puisse faire, j'ai envie de dire, le retour de Clermont, de Châteauroux, tranquille. Alors, j'ai dit aux infirmières qu'il fallait qu'ils m'appellent 1 heure avant que la cliente soit prête. Et l'infirmière m'a appelé à 11h15. 11h15, 11h20 en me disant que la cliente était prête. Je dis bien prête. Ah, j'ai dit d'accord, ok. Sauf que je me suis dit, le temps que j'aille à Châteauroux, que je prenne la cliente, qu'on passe les papiers, que je la ramène chez elle. Peut-être l'aider, parce que bon, elle a une main en moins. Enfin, bref. Je me suis dit après, avec mon enchaînement, j'ai dit, je vais être coulé. Puis je vais pas arriver à trouver pour me dépanner là, c'est pas la peine. Je trouve donc quelqu'un,
par chance, ça sert d'avoir un réseau assez important. Quelqu'un qui est pas très loin de Châteauroux, elle y était au bout d'un quart d'heure sur place. Donc à 11h30, 35, elle y était. Et ben la cliente, en fait, elle sortait que vers 12h15, pas avant, 12h15, 12h30. Et 12h45, 50, ma collègue me rappelle en me disant que ta cliente, elle était toujours pas prête. Alors je peux vous dire que l'organisation, c'est très compliqué. Alors je sais, les infirmières, elles font ce qu'elles peuvent, c'est pas toujours facile pour elles. Je critique pas du tout leur métier, ce qu'elles font, je le ferai pas, ça c'est clair. C'est pas du tout, hein, je critique pas. Mais voilà, après notre organisation à nous, elle est pas évidente non plus, donc du coup. Donc voilà, ça a fait un petit peu le bazar là ce midi. Bon, j'espère que ma collègue m'en voudra pas, parce que du coup elle a poireauté 1 heure, presque 1 heure sur place. Enfin plus d'1 heure, même 1h15. Donc voilà. On essaye de bien s'organiser, bien répéter aux infirmières, infirmiers, comme quoi il faut nous appeler tant de temps avant et tout. Et j'ai bien dit, hein, son mot pour mot, votre cliente est prête. J'ai dit, prête maintenant là? Elle fait oui. Bah, il fait le temps de venir, j'arrive. Bon, désolé, ça a coupé. Un collègue qui m'appelait, là j'ai carrément cafouillé là. Bon, le temps que mon client arrive. On me faisait une gamine là. Au lieu de dire le collège, non, le lycée Jean Mermoz, j'ai dit le collège Jules Ferry. Bon, ça va, c'était 2 bâtiments l'un en face de l'autre. Donc le collègue qui cherchait la gamine partout, c'est ma faute. Puis comme j'ai jamais fait, c'est Midi qui l'a toujours fait. Puis j'ai demandé à Midi entre temps. Il dit mais la gamine elle est au collège. Il me fait non, elle est au lycée. Merde. Et j'ai marqué après à déposer à Georges Sand, et en fait c'est pas à Georges Sand, c'est au Beaux-Arts. J'ai carrément cafouillé, et je pense que pour le retour d'ailleurs, faut que je fasse gaffe. Faut que je m'organise pour le retour. Je crois que pour le retour j'ai dû dire Georges Sand, alors c'est les Beaux-Arts. Enfin j'appelle. Là aujourd'hui, voilà, c'est pas. Je me suis bien organisé pourtant. Et puis bon là j'arrive, hein, on peut pas être parfait non plus. Là j'ai cafouillé pour l'organisation de la gamine. Lieu de prise en charge et lieu de destination. Donc voilà. Et puis là, le retour de Châteauroux, bah voilà, je l'ai pas fait. Et puis, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Donc là, j'attends mon client pour sa séance de kiné. Peut-être pas tarder à sortir. Je dis rien parce que des fois, il a du mal à marcher. Donc je ne dis rien du tout. Ça peut arriver. Donc voilà. Allez, continue. Bon, bah voilà. L'après-midi, c'est fait. Bon, il y avait mon client qui avait besoin d'un petit service, je lui ai rendu service. Donc voilà, et je viens de faire mon nouveau gamin. Alors c'est pareil, ça me plaît bien. Ça, on me demande si on peut emmener son fils toutes les semaines à un endroit. Ouais, pas de soucis. Bah, comme vous l'avez tous les mercredis, vous pouvez pas me faire un petit geste sur le prix. Allez, putain, mais de bon cœur, il fait une petite remise. Voilà, mais en fin de compte, c'est pas tous les mercredis. Là, je viens de déposer le gamin, bah, je dis la semaine prochaine. Non, c'est mes grands-parents qui m'emmènent la semaine prochaine. Putain, ça me déglingue, les gens comme ça, c'est qui profitent, qui disent bah vous l'avez toute la semaine. Vous faites un petit prix, bah, vous faites un petit prix, et puis en fin de compte, c'est pas toute la semaine. Alors, moi, ça m'insupporte ça, de profiter de la situation comme ça. Enfin bref. De toute façon, là, je suis très énervé. De toute façon. Je voulais faire un truc avec les voitures et tout, mais ça peut pas se faire. Je me suis pas pris la tête avec la compta, mais bon, ce qu'ils voient c'est chiffres. Mais ils voient pas comment ça se passe sur le terrain, ils voient pas les idées qu'on peut avoir, ce qu'on peut apporter, mais non, c'est chiffres. Donc voilà. Et moi je lui ai mis dans les langues que c'était hors des questions que je fasse du chiffre et que je fasse du bénéfice à gogo pour tout redonner à l'État, ça c'est mort. Et ils nous incitent à faire ça, mais par contre, payer 2500 € de comptable à l'année, ça dérange pas là. Me plomber des factures contrôle fiscal, j'en ai jamais vu. Mais de temps en temps, j'en reçois une facture comme ça. Donc moi, les comptables, je commence à en avoir jusqu'à là, les comptables là. Ben, voilà, j'avais un truc là mais c'est pas grave, je pense que Morgane me regarde pas, je m'en fous, mais je pense que je vais changer de cabinet.
parce que me réclamer les papiers, il faut que je me dépêche pour réclamer, mais quand je demande un renseignement, il faut que j'attende une semaine. Donc voilà, donc ça commence sérieusement à me les saouler. Et puis presque 2500 de comptable à l'année, c'est bon. Je trouve que c'est un petit peu abusé pour ce qu'il y a à faire en plus, j'ai envie de lui dire. Factures médicaux, je dois en avoir entre 20 et 30 au mois. Et les factures d'achat, les gasoils et des trucs comme ça. Peut-être les fiches gasoil, il y en a peut-être une petite vingtaine, je sais pas, au mois peut-être, j'en sais rien. Puis les factures d'achat, s'il y en a une dizaine aussi, c'est tout quoi. Si ça travaille pour moi 3 heures dans le mois, je trouve que ça va quoi. Mais par contre, dès que nous on commence à faire les petits achats perso, parce que c'est bien beau de rouler, mais moi j'ai envie de me faire plaisir aussi de temps en temps. Ça va pas. Faut pas faire les achats. Non. Je paierai moi de comptable déjà. Il y aurait peut-être mieux aussi. Mais je vais changer, je pense. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui puisque je suis très bougon. Et quand je suis très bougon, je dis que de la merde. Des fois j'y pense, des fois je le pense, des fois je le pense pas. Mais voilà. Allez, on rentre, on verra demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, après une nuit de détendage. Bon, hier soir en rentrant, j'ai passé pas mal de temps au téléphone. Alors en fait, je vous explique pour que vous compreniez pourquoi j'étais agacé hier. Je veux racheter une voiture d'occasion. Pour me faire des charges. Parce que je vais avoir une série assez importante quand même. Je rentre pas trop dans les détails pour l'instant. Et juste cette série là qui me prendra 2 matinées par semaine fera quasiment, il en manquera un peu mais bon, le reste se fera largement facilement, fera quasiment mon chiffre du mois. Du coup, avec tout le reste du travail que je fais à côté, je vais exploser mon chiffre. Parce que moi je veux faire tant de chiffres à l'année et je ne veux pas le dépasser. Pourquoi? Parce que je vais mettre les choses au clair. Je touche une pension d'invalidité, voilà, je suis une personne handicapée. Et si je fais trop de chiffres, je perds ma pension. Et j'ai pas envie de perdre ma pension. Voilà. Et je veux rester comme ça. Et aussi, deuxième chose, je ne veux surtout pas payer toute cher d'URSSAF. Ça c'est hors de question parce que quand je vois combien ils nous prennent, quand je vois, alors je dis ça, après j'ai pas l'expérience là-dedans, mais j'ai des collègues, comme mon prédécesseur, qui a fait 15 ans de taxi, 15 ans à son compte, 15 ans à cotiser à l'URSSAF. Vrai ou pas, je ne sais pas, comme je vous dis, j'ai pas l'expérience, j'ai pas les chiffres, vrais chiffres en face de moi, mais on m'a dit, je pars à la retraite, mais en tant que chauffeur de taxi, artisan, je ne me rappelle plus les chiffres exacts qu'il m'avait dit, qui étaient dans les 200 ou 300 euros de retraite, en ayant cotisé pendant 15 ans. Alors peut-être qu'il n'a pas assez cotisé, certes, je ne sais pas. Mais moi, quand je vois ça, quand je vois combien ils me prennent, j'ai pas envie de leur donner de l'argent pour. Pour moi, c'est de l'argent foutu en l'air. Ça reste mon avis. Comme toujours. D'accord, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun. Et j'aime mon métier, j'aime travailler, je peux pas rester. Je dis pas, il y a des jours, je vais rester chez moi, comme tout le monde, je pose un peu, tranquille. Mais rester chez moi, rien faire, non, ça c'est pas possible. Parce que si je veux, alors aujourd'hui, je pourrais rester chez moi, rien faire. Non, c'est clair, et je suis pas comme ça, rester chez moi, non, à la fin, je pèterai un câble. Donc voilà. Donc du coup, ce que je veux faire à l'heure d'aujourd'hui, je reviens au départ, c'est que je veux donc racheter un véhicule, pas trop mal, d'occasion,
Et comme ça me fera des charges. Et comme je vais faire un chiffre d'affaires assez important, un peu plus important, bah, je vais me faire des charges beaucoup plus importantes. Pour que ça reste toujours équilibré. Sauf que bah, la comptable, elle n'est pas d'accord. Puisque de toute façon, ah, téléphone, t'as coupé. C'était midi. Voiture carrée, mobilette dans le garage. On va le faire. Donc du coup, elle est comptable. Ce qu'il voit, c'est chiffre. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment. En fait, je suis ric-rac, je suis comme ça. Et j'en fais exprès. Bon, après, de temps en temps, je me fais des petits achats perso avec mon entreprise individuelle et que j'ai le droit. Donc, du coup, comme c'est un petit peu ric-rac et avec tout ce qui s'est passé là avec le Covid et tout, bah, bien entendu, on a beaucoup moins travaillé et voilà. Et ça, la comptable ne comprend pas ça. Et le banquier de l'entreprise individuelle, bah lui, tant qu'il n'aura pas un petit plan prévisionnel par rapport au nouvel achat et que je veux garder, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est qu'en même temps, je veux garder le 5008 pour en faire un mulet pour le Cher. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans le Cher, on n'a pas de... Si on tombe en panne, si on a un accident, on n'a pas de véhicule pendant quelques temps, on n'a pas de véhicule remplaçant taxi. Nos garagistes, par exemple, vont nous prêter des véhicules, ouais, sauf qu'ils ne sont pas équipés de taxi. Alors, j'ai envie de vous dire, quand c'est une matinée, une journée, pour faire du médical, bon, j'ai envie de dire vite fait, bien fait, voilà quoi, mais sans plus. Mais si quelqu'un veut faire du taxi payant, bah il peut pas. Donc, s'il n'a pas de voiture pendant quelques temps, bah il est un petit peu dans la... Voilà. Et bah voilà, je voudrais avoir un mulet. Bon, décidément, je vais pas y arriver à faire les vidéos ce matin. Je continuerai après. Il faut que j'appelle. Bon, du coup, ça n'a pas arrêté de couper. Il y a eu un petit souci ce matin avec une course, avec midi, mais bon, c'est pas grave. C'est géré. Donc là, maintenant, je suis en attente pour les courses de ma cliente. On n'est pas au marché. On est dans un hypermarché. Donc voilà. Du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais. Ça, c'est chiant quand on filme avec le téléphone. Donc, c'est ça pour téléphoner. Donc, du coup, ouais, je souhaite garder mon véhicule, le 5008, pour en faire un mulet. Bon, après, je dis pas, il ne sera pas tout le temps servi, parce que la comptable commence à me dire, oui, mais bon, c'est bien, c'est une bonne idée, mais est-ce que vous avez des chiffres en face? Est-ce que vous savez combien vous allez louer, combien ça va vous rapporter tous les mois? Et je lui dis, bah, je peux pas savoir combien je vais gagner avec par mois. Je peux pas savoir que monsieur Intel va tomber en panne dans 15 jours et qu'il sera en panne pendant 3 jours. Non, ça, je ne sais pas, ça. On peut pas le savoir à l'avance. Donc, après, je dis pas, plus les collègues sont en panne, plus ça m'arrangera, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le but du jeu non plus, que tout le monde tombe en panne. C'est pas ça le sujet, mais ça peut servir. Donc, un petit peu mal à comprendre. Et je lui ai fait comprendre que moi, c'était hors de question que j'expose le bénéfice pour payer derrière. Ça, c'est hors des questions. Et ça, elle avait un petit peu de mal à comprendre. Mais de toute façon, il faut vous mettre en tête que les comptables, eux, ce qu'ils voient, c'est chiffres. Chiffres. Si vous ne faites pas le chiffre qui est prévu ou autre, eh ben, ils vous en mettent une pleine tête. Oui, mais pourquoi vous avez fait ceci? Pourquoi vous avez acheté ça? Donc voilà, on n'est pas, des fois, j'ai envie de vous dire que des fois, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Et des fois, j'ai envie de lui dire, merde. Fais ce que je veux, je travaille. Et voilà, voilà, pour mon entreprise individuelle, c'est mon argent à moi, mon argent propre. La société, c'est encore autre chose. C'est pas mon argent, c'est l'argent de la société et c'est moi qui dois la gérer. Et ça se gère pas de la même façon. Mais même en faisant des achats, j'ai envie de dire, professionnels pour nos véhicules, eh ben, elle n'est pas encore contente. Elle me fait la remarque, mais j'ai envie de lui dire, mais allez vous faire qu'un neuf. Je fais ce que je veux. C'est nos véhicules. Enfin, c'est le véhicule à midi, on fait ce qu'on veut. Enfin, voilà, c'est un peu chiant. Du coup, il faut que je trouve une solution pour que la voiture que j'ai trouvée, que j'en ai trouvé une, et elle me plaît bien. Et j'ai envie de dire que j'ai une semaine pour trouver une solution pour pouvoir l'acheter en fait. Parce qu'au bout d'une semaine, il la mettra. Mais que là, le concessionnaire l'a reçu. Il ne l'a pas encore mis en vente, on va dire, publique. Il me la réserve. Donc voilà. Donc faut que je réfléchisse à ça. Et
Et hier soir, j'ai vu le banquier, la banque CIC, parce que le banquier de mon entreprise individuelle, le Crédit Agricole, voilà, je dis les noms, hein, Crédit Agricole, il est pour, contre, mais il veut voilà, un plan prévisionnel par rapport à l'achat d'un autre véhicule, d'avoir les 2 véhicules, plus la licence en cours, enfin voilà. Et le banquier, la banque CIC, lui, il comprend pas qu'on fasse chier en fait. Parce que lui, il connaît un peu le dossier de mon entreprise individuelle. Et il me dit, bah oui, mais je comprends très bien votre réaction, je comprends très bien de ce que vous voulez faire, et vous avez tout à fait raison en fait. Parce qu'il me dit, effectivement, vous allez faire péter votre chiffre d'affaires, et pas forcément autant de charges, et il me dit, du coup, ouais, vous allez payer après, quoi. Donc voilà, donc, mais il faut que je revoie avec la banque CIC, que j'ai peut-être une petite idée. Donc il faut que je vois ça avec lui. Donc voilà. Donc pour ça, hier, j'étais un peu agacé. Et je parlais avec un autre collègue aussi, j'ai passé pas mal de temps au téléphone avec un collègue, et lui c'est pareil. Pas mal d'idées, pas mal de petits projets, et voilà, c'est pour améliorer le confort des chauffeurs, améliorer ce qu'on veut, notre quotidien et tout, mais non, c'est. Et à chaque fois, les comptables banquiers, ils nous font chier. Hein. L'anecdote de mon collègue, c'est qu'il a voulu acheter un véhicule, c'est véridique, hein. Il a voulu acheter un véhicule d'occasion, une très belle auto. Voilà, il fallait qu'il emprunte 20 000 euros. C'est pas énorme pour une société. Il fallait qu'il emprunte 20 000 euros. La banque et comptable, ils l'ont fait chier. Ils ont dit non, vous n'aurez pas 20 000 euros pour acheter la voiture. Vous n'en avez pas besoin. Et lui, pour les faire chier, en fait, il a acheté la même voiture, mais neuve. Mais sauf qu'il a fait le truc de location avec le concessionnaire direct. Voilà, comme ça il a eu sa voiture. Donc voilà, c'est con d'en arriver là, en fait. J'ai pas envie de dire de les entuber, mais bon, de les avoir comme ça. Donc voilà, donc je suis en train de regarder, puis qu'il y a un gars qui pareil, qui a de gare, ça prend le parking en sens inverse, puis ça te gare sur les emplacements pour les parents avec les poussettes et tout. Bref, allez. On continue à te détendre. J'adore moi ces gens-là. Parking réservé pour les familles nombreuses avec les poussettes et tout ça. Ah, petit papy. Voilà. Le monde moderne. Tout le monde s'en fout. Tout le monde. Ça me déglingue. Pas un peu abusé ça? Elle est où ta poussette? Ils sont où tes enfants? Encore dans mes roubignoles? Ah oui. Ouais. Le gars, mais il est ronchon, Tom. Mais ça, je supporte pas ça. Là, en face, il y a la place d'handicapé. Je pourrais m'y mettre. Parce que j'ai la carte, il n'y a pas de souci. En plus, même ma cliente, elle a la carte pour ça aussi. Je me suis pas garé parce que j'ai dit, oh, ça va, on n'est pas très loin. S'il y a de la place, s'il y a bien plus grave que nous. À la 15, elle a dit, oui, tout à fait, Tom. Et voilà, mais eux, non, c'est de l'égoïsme. Allez. Détendage. Allez, ma cliente, c'est fait. Là, midi, il est en train de ramener notre cliente qui l'a emmenée ce matin à l'hôpital. Et ensuite, il ramène Cyrielle. Moi, je vais aller boire un petit café. J'ai bien mérité. Donc voilà. Et les petits blagueurs au téléphone, attention à vous, là, les gars. Là. Je sais pas si tu regardes tout le temps les vlogs, je sais pas. Bon, je pense que tu regardes les vlogs en plusieurs fois. Mais mon ami Nico, qui m'a fait une bonne blague ce matin, j'avais bien senti qu'il y avait un truc bien bizarre. Pour résumer, c'est un abonné taxi avec qui je parle de temps en temps sur Messenger, qui m'a fait une petite blague au téléphone ce matin, pour la première fois qu'il m'appelait. Donc voilà, mais c'était très sympa, j'ai bien apprécié ton appel en tout cas. Ça m'a fait plaisir. Donc voilà. Allez, on va aller boire un petit café. Bon, j'arrive pas à faire les séquences. Je passe mon temps au téléphone là. Alors, on va essayer de
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'aller-retour Zoé. J'ai mis du gasoil aussi. Alors le gasoil, il était à 1,162 €. J'en ai eu pour 46 €. Donc voilà, donc ça je peux le ranger. Qu'on dise pas, ah Tam, tu dis plus pour le gasoil, t'en mets plus ou... Donc voilà. Donc là maintenant je vais aller faire le retour de diesel. Et j'ai aussi... Alors normalement, tous les vendredis, je vais avoir mon petit client pour une activité tous les vendredis soirs dans ma commune, pour l'emmener quelque part. Pour une activité, et j'aurai donc mon client que j'ai déjà emmené plusieurs fois, pas à la pétanque mais ailleurs, qui est donc pris en charge par une association. Et il n'est pas beaucoup. Donc j'aurai mon client là, donc aller-retour, et en même temps, en simultané, un autre client pour la même activité. Donc j'ai fait un prix, donc on va me rappeler de savoir si c'est bon. Alors mon client dans ma commune, normalement c'est bon, donc je l'ai déjà fait, puis je l'ai emmené plusieurs fois et pas de souci. Bon, ça sera pas de souci. Après le nouveau client, je ne sais pas, on va voir. Donc ça, et j'ai donc la confirmation que ma série que j'ai eue, qu'on m'a parlé depuis un petit moment, ça se confirme à 100%. Donc maintenant je peux dire que à partir de la semaine prochaine, je vais avoir 2 tours par semaine à faire. Donc voilà, ça va bien me faire travailler. Donc du coup, comme je vous ai déjà expliqué au début de la journée, donc voilà. Je cherche toujours une petite solution. Comment faire ça? J'attends le répondre de mon banquier CIC. Je lui dis, si on fait ça, est-ce que ça peut le faire? Comme je sais qu'il est un petit peu plus compréhensif, un petit peu plus de mon côté en fait, on va dire, pour que ça le fasse. Donc voilà. Bon, là, je viens de faire diesel, c'est Midi qui l'a emmené tout à l'heure. J'ai récupéré des courses pour Midi aujourd'hui, des allers-retours sur Vierzon. Là, il est en train de faire ma cliente, notre cliente, pour le buddy. Pour l'instant, la journée se passe pas trop mal. Voilà, il y a la pêche. Voilà. C'est interdit de klaxonner en ville. Juste en cas de force majeure. Sauf que moi j'ai tourné là, j'aurais pas dû. Je sais pas, on va aller tout droit. On va rattraper de côté. Je sais plus ce que je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi. Je parlais de Midi. Oui, il y a juste ce matin, c'est un peu cafouillé. Ouais, oui, pendant que je vous parlais, et ça coupait sans arrêt, c'est que il y avait des horaires qui étaient un petit peu serrés pour Midi. Et je lui avais dit, je t'inquiète pas, je pense qu'avec la cliente, tu peux la prendre un petit peu plus tôt, dépose à l'hôpital et enchaîner avec le copain pour sa séance de kiné pour la main. Sauf que elle était d'accord, pas de soucis, sauf qu'il fallait qu'elle dépose son enfant à l'école avant. Donc voilà, donc il a fallu que j'y arrive vite parce que Midi aurait été très en retard pour l'enchaînement après. Donc il a fallu que je gère ça en vitesse. Mais bon, ça s'est fait tranquille, pas de soucis. Donc voilà. Et puis j'ai pris du travail pour demain matin. Demain matin, le réveil va piquer aussi encore. Une entrée d'hospi. Un petit mini extérieur pour l'hôpital Guillaume de Marie. Donc voilà. Allez, continue. Fais une petite vidéo avec toi ou pas? Toi tu parles pas beaucoup. C'est vrai hein? T'es timide? Ouais. Depuis le temps que je t'emmène. De quoi? Tu es timide? Bah oui, je comprends, t'inquiète pas. Il faut que je te parle pour que tu me parles en fait. C'est ça? D'accord. J'enlève le match ou je dois le garder? J'en sais rien.
Ah, tu sais pas? Tu sais pas si je dois le garder ou si je peux l'enlever alors? Bah, je pense que t'as pas le droit. J'ai pas le droit de l'enlever? Si, quand on est à 1 mètre, mais après, non. Donc quand on est à 1 mètre, je dois avoir le masque. Et là, du fait que tu sois pas à 1 mètre, hein, tu vois, tu as peut-être un peu plus d'1 mètre. Voilà, dans le doute, je vais le garder avec toi. Si t'as un doute. Donc là, c'était la dernière séance aujourd'hui. Oui. Donc normalement, je ne t'emmène plus. Sauf si tu as un rendez-vous individuel, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveau. Donc tu diras à maman si jamais il y a besoin qu'elle me rappelle. D'accord? Bon, tu auras été content de mes services ou pas, si jamais je t'en vois plus? Ouais, ah ouais? J'ai été gentil ou pas? Ouais? D'accord. Je vais te manquer ou pas? Ouais? C'est gentil. On fera une petite photo, tous les deux. Comme ça, je l'enverrai à maman aussi. Comme ça, parce que je crois que tes parents, ils me connaissent même pas en plus. On s'est toujours eu au téléphone, mais je crois que papa et maman, ils connaissent même pas ma tête. Donc ils voient ma tête quand même une fois. Ils disent, ah bah c'est lui qui avait emmené mon fils. Et là, tous les dessins que tu avais avec toi, là, c'est tous les dessins que tu as fait pendant l'année. D'accord. Là, c'est pratiquement, je pense, tous mes dessins. D'accord. Ah non, j'allais faire une bêtise. Bon bah c'est bien alors. En tout cas, tu as été un garçon très gentil en voiture. Je te félicite. Bah oui, t'as toujours été très, très gentil, très mignon. Pas de bêtises. Tu as toujours fait attention à la voiture. Donc c'est très bien, je te félicite. Même avec Mehdi, apparemment ça se passait bien aussi avec Mehdi. Celui qui t'a emmené tout à l'heure. Donc je tiens à te féliciter, c'était bien. Ouais, j'étais mignon. Mais à la maison, t'es aussi mignon ou pas? Ouais. De quoi? Non, la voiture, faut que je me laisse lire. Ah bah non, faut faire attention à la voiture. Parce que ça coûte cher. Ah ouais, très bien, t'as tout compris. Alors non seulement ça coûte cher, et puis bah après il y a des chauffeurs comme moi où on est très, très maniaque. Et on aime bien que nos voitures restent propres. Bah, c'est la présentation, c'est l'accueil. Ça donne une image de notre profession. Donc c'est très bien, Jason, je te félicite. Allez, on est arrivé. Hop. Tu voudras un stylo pour écrire? Je sais pas trop écrire les trucs. Bah, je vais te donner un stylo quand même pour que tu gardes un souvenir de moi et puis on fera une photo. Allez. Bon, bah voilà. Jason ramené. Bon, je sais pas à l'heure où je vous parle, comme d'habitude, pour le montage. Je sais pas si je mettrai une séquence là ou si je ferai une vidéo à part, les enfants qui s'expriment. Je vais essayer d'y reprendre un petit peu plus, ça, les enfants qui s'expriment. Mais je peux pas le faire avec tout le monde, parce qu'il y a des enfants qui parlent pas, qui sont très réservés. Ils sont pas comme Léna. Mais là, je viens de faire une petite séquence avec Jason, parce que c'était le dernier voyage ensemble. Donc voilà.
Donc je sais pas si je mettrais quelques séquences là ou une séquence à part. C'était un petit garçon très gentil mais très timide. Et du coup, tant qu'on ne lui parlait pas, il ne parlait pas. Donc bon, on va dire c'est pas toujours évident. Un gamin qui parle pas, je peux comprendre. Hein, chaque gamin est différent. Des gamins qui sont réservés, des gamins qui sont timides. Lui, c'était juste qu'il était très timide. Si je lui parlais, ça va, il répondait, il n'y a pas de souci. Mais si je parlais pas, il ne parlait pas. C'était pas lui qui allait engager une conversation en fait. En tout cas, c'était un petit garçon très gentil. Donc là, du coup, c'était le dernier voyage aujourd'hui. Et normalement, je ne l'ai plus, sauf si dans quelques temps, il aura des rendez-vous individuels. Que là, c'était en groupe pour travailler. C'était pour ça, justement, par rapport à sa timidité, essayer de l'aider. Donc voilà. Donc, on a fait une petite photo. Alors je demanderai aux parents si je peux la mettre sur Instagram ou pas. Si jamais je le flouterai, je verrai. Donc voilà. Allez, maintenant je vais aller enchaîner avec Alexandre pour sa séance d'orthophoniste. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Pour moi. Et là, 15h15, Mehdi normalement repart sur Vierzon. Donc voilà. Allez, continue. Je me dépêche puisque j'étais au téléphone avec Mehdi. Et là, ça a coupé parce que j'étais hors réseau. Donc là, il va essayer de me rappeler à mon avis. Donc je me dépêche de faire la fin de journée. Donc là, j'ai ramené Alexandre et puis maintenant je rentre à la maison. Et il pleut. Donc voilà. Allez, on verra ça demain maintenant. Et le réveil va encore piquer. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Et la dernière de la semaine. 6h. Un petit dépannage. Je vais aller chercher une cliente dans la campagne pour une hospi week-end d'ailleurs. Après, voilà. Donc voilà. Après, dans la matinée, Éléonore, Alexandre, Mehdi fait pareil un dépannage en extérieur pour aussi l'hôpital Guillaume de Varie. Donc voilà pour ce matin. Cet après-midi, Constantin, retour d'Alexandre, mon client pour sa séance de kiné, Zoé, mon copain pour sa main. Donc voilà. J'ai envie de dire une journée tranquille. Que ça va tout s'enchaîner bien. Et on termine pas tard tous les deux. Donc voilà. Voilà. Allez, maintenant je suis des routes de campagne. On va être prudent. Allez, c'est reparti. Un peu la tête dans le... J'ai pas l'habitude de me lever à 5h30 3 fois dans la semaine. J'avais perdu un petit peu l'habitude. Puis quand je faisais partie de la centrale, j'avais les permanences de 4h, les permanences de 6h. Je prenais l'habitude en fait. Mais là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait plusieurs fois des réveils qui piquent. Donc voilà. Ça va aller après. Hein. Après 10 litres de café, ça va le faire. Vous voyez là, c'est bien noir, hein, comme ça. Là-haut, c'est bien noir. On va se prendre une bonne averse sur la tronche. Ça va faire mal là. J'espère que ça ne fera pas de dégâts. J'appréhende toujours la grêle, moi. Bon, allez. Donc ce matin, j'ai emmené la cliente. Ça a été parfait. Et là, je vais aller faire Alexandre.
Pendant ce temps-là, on me fait l'aller de Éléonore parce que je peux pas tout enchaîner. Et midi, là, il est sur la route pour emmener une cliente à l'hôpital. Donc voilà. Et après, je ramène Éléonore et je refais 10 litres de café. Voilà. Allez, continue. Moi, comme je suis en avance, voilà le bazar que c'est pour Carolus. Voilà les collègues qui sont là, pas de problème. Mais quand il n'y a pas de place, voilà ce que ça donne. Quand on arrive à 5-6 voitures, bah, voilà comment on peut se garer, on peut pas faire autrement. Enfin, moi ça m'est égal, j'ai pas besoin d'y aller là. Le monde, c'est dingue. Un truc de dingue. Il y a mon collègue qui est là. Je vais dire bonjour. Allez. Allez. Alexandre c'est fait, Léonore c'est fait, merci. Elle a de la répartie la jeune fille là. La vache. Enfin bref. Allez, je vais aller boire le café maintenant. Boire 10 litres de café. Café. Allez, c'est reparti. Comment dire? Donc normalement j'avais mon client pour sa séance de kiné cet après-midi. Sauf que c'est annulé. Alors, à la base c'était pas annulé mais son kiné il va bien lui. Il s'en kikine pas lui. Monsieur veut partir en vacances là aujourd'hui. Et il prévient ses clients là puis leur proposant de modifier les horaires pour que monsieur puisse partir en vacances. Et c'est nous qui devons s'adapter. Bah, avec tous mes respects pour mon client, bah, je pouvais pas. Ça tombait en plein l'aller-retour de Zoé, donc bah, non, je peux au pire vous emmener, mais je pourrais pas vous ramener. Et midi, il est déjà complet aussi, donc malheureusement, je peux pas faire autrement. Oh bah il fait ses parents, on annule tout, il commence à m'agacer là, que monsieur veut partir en vacances et puis qu'on se mette à sa disposition. Et c'est vrai que un peu pénible son kiné là. Alors déjà que je trouve qu'il est pas. Non, mais comment je vais dire ça? Je pense qu'il est pas très fatigué de sa journée. Parce que bon. Je dis ça parce que bah, malheureusement avec mes problèmes de hanche que j'ai eu, mes opérations quand j'ai été gamin, vous allez voir petit à petit, vous allez comme apprendre à me connaître et de ma vie et de mon passé. Ça passe pas. C'est un peu dangereux d'ailleurs ici, en plein dans le virage avant, je sais bien qu'il faut nettoyer un peu la station ici là, mais par contre il est pour rien de pauvre, il fait ce qu'il peut mais tout dangereux. J'ai eu pas mal d'opérations étant gamin, j'ai passé des années sur une table d'un kiné qui s'occupait de moi. Là j'avoue, je sais plus combien de temps ça durait les séances, je sais plus si c'était une demi-heure ou une heure. Bah, il s'occupait de moi pendant une demi-heure ou une heure, il était sur moi. Je dis pas que du bien, mais voilà, il s'occupait de moi. Et là, le kiné en question, alors je donne pas de nom, rien, attention, bah lui, en fait, il met ses patients sur une machine et puis allez-y, faites ceci, faites cela et hop, c'est bon, je passerai vous voir plus tard. Voilà ce qu'il fait de sa journée. Bah, je suis désolé, mais on va lui le reprendre. Si tu pouvais prendre dans l'autre sens, ce serait pas mal non plus. Voilà, vache. Bah, je trouve pour moi c'est pas des vrais kinés quoi. Pour moi un vrai kiné il s'occupe de son patient de A à Z. Voilà. Alors moi j'avoue quand j'ai des clients qui ont besoin d'un kiné ou autre, bah, j'oriente vers quelqu'un. Alors je sais pas si la personne regarde mes vlogs ou pas. Bon, je connais un peu.
point en commun, c'est nos enfants. Voilà. Comme mon copain pour sa séance de la main, je lui dis tu vas voir cette personne-là. Tu y vas de ma part. Et voilà. Moi, un kiné qui s'occupe pas des patients correctement de A à Z, voilà. Après, c'est peut-être normal, je sais pas. C'est peut-être moi qui est trop bête, je sais pas. Mais je trouve ça aberrant, quoi. Donc du coup, monsieur va partir en vacances là aujourd'hui et puis voilà, il faut aller se mettre à sa disposition. Voilà. Personnellement, je l'aurais fait pour mon client, pour ne pas qu'il loupe sa séance, parce que je sais que lui, il en a besoin de faire les gestes qu'il doit faire. Même si lui voudrait avoir un kiné qui s'occupe de lui de A à Z. Mais voilà. Donc du coup, annulé. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que j'aurais pu prendre une autre course à la place. Il y avait des collègues qui avaient besoin là, et puis voilà. C'est comme ça. Bon et là du coup je vais aller faire Zoé et puis voilà. Voilà mon après-midi, puis après je vais aller chercher mes filles. Parce que madame a une réunion. Donc fille de garde. Donc voilà, et puis j'ai récupéré entre temps du travail pour midi. Bon, il devait pas finir tard. Là j'ai une collègue qui avait besoin et puis moi j'ai pris les courses, j'ai dit à midi ça te dérange ou pas, et puis non c'est bon, je vais le faire. J'ai impeccable. Donc voilà. Donc du coup ça va l'enchaîner et ça va l'emmener jusqu'à 17h. Donc voilà. Voilà. Et puis là on commence à avoir pas mal de courses pour la semaine prochaine. Donc moi j'ai déjà un tour lundi. Midi, on a des nouvelles d'un gamin qu'on avait de l'endroit où j'ai acheté la licence. J'avais pas de nouvelles depuis le mois de mars. Et là c'est reparti. En espérant que quand on voit ce qui se passe pour Marseille, le reconfinement des machins, et que ça nous emmène pas sur autre chose et que j'appréhende pas, mais bon. Comme dirait, j'ai vu un truc sur Facebook. Salut, il dit plus bonjour, oui. Le coronavirus, il tue pas les gens, il tue les artisans et les entreprises. C'est surtout ça qui tue. Malheureusement. Ça va être de pire en pire. Bon allez, c'est du blabla. Sinon on va démoraliser. Allez, je continue. Bon, voilà. La journée est terminée. Du coup, la semaine est terminée. Et normalement, pas d'entrée, pas de sortie de SPI samedi, dimanche. Que là, midi, il a fait... je crois que je l'avais dit, hein, je l'avais fait ce week-end dernier. Le week-end dernier, il a ramené une cliente et le week-end, il y a 15 jours, il a fait une entrée. Là, ce week-end, normalement, il n'y a rien. Donc voilà. Et pour la semaine prochaine, comme je vous ai dit juste avant, la semaine prochaine, il y a un tour, on a récupéré un gamin. J'ai récupéré, là à l'instant, il y a quoi, il y a un quart d'heure. On m'avait demandé un chiffrage pour emmener 2 clients pour leur activité. Je vous en ai parlé, je crois, dans la semaine. Donc c'est validé. Donc ça va m'occuper un peu plus le vendredi. Donc voilà, moi ou midi, après on verra. Mais bon, c'est un client, il y a un des 2 clients que ça me ramène vers chez moi. Moi je vais pas faire venir midi vers chez moi pour qu'il retraverse toute la vie pour rentrer chez lui après. Je vais voir. Donc ça, et puis donc la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, c'est quoi ça? Ah, c'est un signe. Qu'est-ce qu'il fait là lui tout seul? Un signe. Par contre la semaine d'après ça va pas mal tourner. Normalement à partir de la semaine d'après, 3 tours, un Orléans, un Paris. Tout concentré, pas concentré, on pourra tout faire, mais bon. Donc voilà.
cas, ça commence à repartir un petit peu plus, ça va faire du bien. Donc voilà, bon, j'espère que vous aurez passé une très bonne semaine en ma compagnie. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous.